Salut la communauté, salut les amis, salut la famille, salut tout le monde. Je vais enfin peut-être réussir, je dis bien peut-être réussir enfin à faire cette FAQ dont je parle depuis, je sais pas, c'est comme le film 2012 qui avait prévu la fin du monde en 2012. On est en 2020, il n'y a toujours rien. Ben, la FAQ c'est un peu le même délire. Euh, En fait, je l'avais déjà faite, mais ça avait pas du tout marché. Je crois que la vidéo était beaucoup trop lourde en fait, et YouTube ne me l'acceptait pas. Ce que je comprends totalement parce que ça durait 1 heure. Enfin, c'était une catastrophe. Bref, on va essayer de se focus un peu, et cette fois-ci, je vais essayer d'y arriver. Excusez-moi, j'ai pas toussé dans le bras. Respectez bien les gestes barrières. Bref. Donc j'avais demandé à ce qu'on me pose des questions. J'en ai eu quelques-unes. Âge, taille, couleur préférée, tout ça. Donc l'âge, j'ai 25 ans. Je suis né le 1er janvier. Jour de fête, merveilleux. Ce qui est intéressant, c'est que je devais naître plus tard. Je devais naître le 14-15 janvier. Ma mère avait prévu d'accoucher dans l'eau, donc ouais. Déjà, vous comprenez pourquoi je suis un peu... Hein, bon. Et en fait, je suis arrivé beaucoup trop tôt, donc tout ce qu'ils avaient mis en place, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est comme moi, je l'ai décidé. Les gens, ils comprennent pas ça. C'est moi qui... Bref. Taille, je fais 1m83. Alors, ça fluctue. Chez le médecin, je fais 1,79. Chez moi, je fais 1,83. J'ai pas l'impression qu'on mesure ma taille de la même façon. On va rester sur le 1,83. Hein, on va rester là-dessus. Non pas que j'ai besoin de me conformer à la taille minimum d'un homme. Non, pas du tout. Mais j'aime pas le chiffre 7. Voilà. J'aime le chiffre 8. Donc voilà. Même si mon chiffre préféré c'est le 9, mais on est toujours plus proche de 9 en étant 8 que 7. Ma couleur préférée c'est le jaune, parce que je trouve que c'est une couleur solaire, j'aime beaucoup, alors que je me sens absolument pas proche du soleil, je me sens plus proche de la lune par exemple, dans la mesure où la nuit il fait plus frais que le jour, et que moi et la chaleur ça fait à peu près 772, 10 puissance 15. Alors ensuite j'ai plus grand défaut. Je sais pas, je suis quelqu'un d'impulsif, mais c'est la bonne impulsivité en fait, c'est celle qui me permet de faire des choses. C'est pas forcément la mauvaise. Alors après j'ai fait des choix sur un coup de tête, et j'ai fait des choses par l'impulsion qui ont fait que j'ai regretté après, mais bon voilà. On va dire que dans 80% des cas j'ai pas regretté. Qu'est-ce que tes amis ou tes parents disent de moi? Alors qu'on ne s'ennuie jamais avec moi. À tort ou à raison. Bon, à raison, mais c'est surtout dans le bon et dans le mal. Parce qu'on ne sait jamais ce que je peux sortir, on ne sait jamais ce que je peux faire. Je suis pas ouf avec la routine, non. Alors après, je suis quelqu'un d'assez procédurier, donc c'est-à-dire que je mets en place des rituels, des routines, mais je suis pas quelqu'un qui... Enfin, ça peut me prendre totalement n'importe quand de bouger, d'avoir envie de bouger, de sortir ou quoi que ce soit, même si ça fait... Tout le monde est en train de faire la sieste, ben je réveille tout le monde pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, je peux être assez casse-couille, ouais. Donc, enfin, assez, même beaucoup, mais bon, ça, c'est un autre problème. La plus grande qualité, alors, je pense qu'on peut dire de moi que je suis quelqu'un d'entier. Alors après ça, c'est qualité-défaut, hein, parce que quelqu'un d'entier, parfois c'est un peu compliqué à gérer. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement entier, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal, d'extrêmement... ouais, non, je pense que c'est la loyauté, ouais. Ouais, je vais vous donner un exemple. Mes lunettes, par exemple, ne viennent que d'un seul magasin, sur Saint-Victoré. Parce que j'aime pas les grandes chaînes de lunetiers, hein, donc tout ce qui est Afflelou, Chinchin et tout ça, même si Chinchin et Afflelou c'est pareil. Non, tout ce qui est Optique 2000 et tout ça, j'aime pas les gros trucs, voilà. Alors après, mon opticien commence à devenir une grosse boîte, enfin c'est même devenu une grosse boîte, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'être dans une boutique un peu intimiste, vous voyez. Donc, et puis vu que c'est quand même quelque chose qui m'est nécessaire, hein, je ne porte pas des lunettes par envie, hein, c'est pas du plastique, hein, c'est des vrais verres, il y a une vraie correction dessus. J'enlève ça, je vois à peine l'écran. Mais bon, voilà. Je vais là où je sais que je vais avoir. Quitte à payer un peu plus. Mais en toute honnêteté, parfois payer un petit peu plus vous apporte un service, vous apporte de la qualité, vous apporte un service client et vous apporte des disponibilités que vous n'aurez pas forcément si vous payez moins cher. Voilà. Après, ça c'est mon avis, chacun voit son truc. Mais voilà. Cursus scolaire. Oula. Alors il faut savoir que j'ai redoublé ma troisième. Donc déjà depuis la troisième, c'est parti un peu en sucette.
Après, j'ai fait une seconde générale, sauf que je savais pas trop ce que je voulais faire après. Donc, je suis parti dans un bac ST2S, donc bac technique, sanitaire et social, parce que je voulais faire infirmier. J'ai obtenu ce bac, aura des pâquerettes, mais je l'ai obtenu. Mais ça a toujours été ma vie comme ça. Je fais toujours tout pour juste m'en sortir. Voilà. Je suis une feignasse fois 10 000, donc, mais je suis pas con. Donc vous voyez, c'est-à-dire que je ne fous rien, mais j'arrive à me démerder pour avoir 10 en ne foutant rien. Donc je suis quand même très malin dans ma... Il faut savoir que les personnes fainéantes sont extrêmement malines. Parce qu'il faut se démerder pour pas faire les choses et en même temps pas trop se faire engueuler. Donc on est extrêmement malin. Enfance plutôt heureuse ou gâtée? Alors, j'ai eu une enfance basique. Hein. Mes parents ne roulent pas sur l'or. Mes parents gagnent bien leur vie. On va pas se mentir non plus. On n'est pas pauvre. Alors après, c'est simple, je vais vous donner un exemple. Je n'ai jamais pu toucher de bourse de ma vie parce qu'on était juste au-dessus du seuil. Du seuil 0. De l'échelon 0. Non, c'est l'échelon 9, je sais plus comment ça marche au Crous. Mais voilà, l'échelon qui donne le moins, nous on était juste au-dessus. Donc ça veut dire que j'ai jamais eu de bourse. Voilà, donc je ne suis pas boursier. Je ne serai jamais boursier, sauf si d'un coup je me déclare sous mon propre foyer fiscal. Mais bon, voilà. Donc du coup, après le bac, j'ai fait une prépa au concours infirmier qui n'a pas du tout fonctionné parce que j'ai décidé d'arrêter en février, donc avant les concours. Après ça, j'ai fait 3 ans de fac. Langue, littérature et civilisation étrangère anglaise, parce qu'il faut savoir que l'anglais et moi, c'est une très très grande histoire d'amour, avec des hauts et des bas, hein, comme toutes les histoires d'amour. Mais voilà, je suis foncièrement et viscéralement attiré par cette langue, par ce peuple britannique, hein, pas l'américain. Pas déconner, il n'y a rien à savoir sur l'Amérique, c'est chiant, ils se tapent dessus, ils se pensent que c'est supérieur à tout le monde alors que le peuple il a quoi? Allez, 300 ans, comparé à des peuples qui ont des millénaires, hein, mais bon. Bref. Voilà, et après la fac, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un métier, hein. J'en ai marre d'être dans les études pour être dans les études. Donc je fais un BTS Tourisme que je suis censé finaliser là dans quelques semaines, croisons les doigts, mais normalement ça devrait le faire. Parce que le BTS Tourisme m'apporte la réutilisation de cet anglais, déjà premièrement, parce que c'est un BTS qui met bien en avant les langues, et puis surtout puis ça me permettait surtout d'avoir un avantage là-dessus, hein. Qui m'apportait de la vente, qui m'apportait du conseil, qui m'apportait de l'accompagnement, tout ça dans un milieu professionnel qui me semble plus intéressant qu'un simple BTS commerce en fait. Parce que BTS commerce, vous allez apprendre à vendre. Nous, on va être dans un discours commercial, dans un dialogue commercial sur du voyage. On ne vend pas des slips à undies comme on vend un voyage à 2000 € à une personne qui vient pour faire un voyage. Non, nous, faut qu'on la personne a un projet, il faut qu'on concrétise son projet. Donc il y a réellement le côté, voilà, échange-discussion pour voir comment on peut goupiller tout ça. Mon plus grand rêve, alors il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui fait des plans comme ça, machin. Je prévois des trucs sur du court long terme ou du moyen terme. Mais à cet instant, en toute honnêteté, parce que je suis transparent avec vous, et je parle pas de la blancheur de ma peau, pas que, mon plus grand rêve à cet instant, c'est d'obtenir le permis. Parce qu'il faut savoir que ça fait 2 ans que je galère entre les heures de conduite. Je l'ai passé 2 fois, je l'ai raté 2 fois. La deuxième fois, ça a été je pense pas qu'il le verra un jour, mais c'était un très 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 gros trou du cul. Et je pèse mes mots, qui me l'a fait rater pour des raisons plus qu'obscures. Mais bon, soit, c'est l'État, donc on peut rien faire contre ça. Même si j'aimerais bien qu'il aille... voilà, hein, ses yeux, ses os, et voilà. Mais voilà, pour l'instant, mon plus grand rêve, c'est ça. Voilà. Faut pas chercher plus loin, faut pas chercher à créer des trucs de fou. C'est le permis, voilà, l'obtenir. Comme ça, après, je pourrais aller où je veux, comme j'en ai envie, avec une bagnole qui tient la route, un minimum. Pas qui se pète la gueule dès que je passe une vitesse. Mais bon, voilà. Où je me vois dans 10 ans? Alors ça, c'est une grosse et vague question parce que, comme je vous ai dit juste avant, je fais pas... je pense quitter le sud parce que c'est pas du tout une région qui me plaît. Les gens autres que mes amis, alors attention parce que je les sélectionne, hein. Tous les autres gens qui gravitent autour ne m'intéressent pas. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans le sud, il y a une prépondérance de superficialité énorme, incroyable, ce qui est quand même très compliqué. On dit qu'on a le soleil dans le cœur, mais pas du tout en fait. Alors si on l'a, mais faut vraiment, vous allez galérer pour vraiment entrer dans le cercle d'amitié
pour les personnes qui sont vraiment du sud, hein. Après, je dis ça. Donc, mais par exemple, je me sens beaucoup plus proche en termes de personnalité que les gens du nord. Voilà, parce que c'est des personnes qui font froid d'extérieur, mais une fois que vous les connaissez, et une fois qu'eux acceptent que vous les connaissiez, c'est des personnes absolument incroyables. Ce sont des clichés que je vous, que je vous, que je vous, que je suis en train de vous étaler là. Mais je l'ai déjà expérimenté. Voilà, j'ai déjà expérimenté le côté sud extrêmement superficiel et qui ne donne absolument pas envie en fait de connaître la personne, et des personnes qui viennent de régions du Nord et qui font voilà, extrêmement froid de l'extérieur, mais qui ont un cœur absolument généreux sur la main. J'ai créé une expression, mais on s'en fout. Après, vous avez de tout, bien sûr que dans le Sud, vous allez avoir des gens... Enfin, je veux dire, après, il faut pas se cantonner à Sud, ils sont comme ça, Nord, ils sont comme ça, Centre de France, ils sont comme ça, c'est faux. Il y a de tout, partout. Mais voilà, les gens, j'ai un petit peu de mal. La chaleur, j'ai énormément de mal. Les panoramas, en termes de nature, c'est pas une nature qui me plaît, moi, dans le Sud. Voilà. Tout ce que je vous dis là, c'est purement subjectif, hein, je ne fais absolument pas je ne dénigre ou je ne fais l'éloge de rien du tout, puisque chacun voit son plaisir où il a envie de le voir, chacun voit midi à sa porte. Mais pour avoir déjà visité la Bretagne et la Normandie, ce sont des régions qui me plaisent beaucoup plus que le Nord. Que le Sud, n'importe quoi. Est-ce que tu te sens à l'aise dans la société actuelle? Alors oui et non. Oui, parce que bon, je suis pas quelqu'un qui cherche forcément à foutre le bordel, je suis pas quelqu'un qui sort tout le temps, je suis pas quelqu'un j'ai pas besoin de me sentir, en fait, euh, installé dans la société pour me sentir bien. Moi, je pars du principe que je vis pour moi, je vis pas pour les autres, je vis pas pour la société. Donc, ouais, sans plus en fait. Mais après, la société, faut savoir, la société, c'est quand même très régi par le pays en lui-même, hein. Je veux dire, la société française n'est pas la même que la société américaine, que la société britannique, la société italienne, espagnole. Voilà. Moi, je me sens bien dans mon pays. Je suis né en France, je suis né à Marignane, donc si vous voulez, puis je vais pas bouger non plus, je suis allé à la ville à côté. Mais ouais, je me sens bien dans mon pays. Je me sens fier d'être français, donc j'ai aucun problème avec ça. Si tu avais pu vivre à une autre époque, laquelle? Alors j'aime bien les années 20, vous voyez, le côté un peu sortie de guerre. Non, avant-guerre. Non, sortie de guerre, oui, c'est 14-18. Après de guerre, parce qu'il y a le côté vraiment insouciance, en fait. Et je vous dis ça parce que j'ai regardé Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio, là, sur Netflix, il y a quoi, quelques jours. Et il y a vraiment, vous voyez, cette ambiance de on s'en fout, venez, on fait la fête, on boit, et puis on verra ce qui se passe demain. Même si c'est absolument pas mon tempérament de faire les choses sans se soucier des conséquences, c'est absolument pas mon tempérament. Mais voilà, il y a le côté insouciance comme ça qu'on a perdu un peu aujourd'hui, ça me manque. Et puis après les années disco, hein, enfin je veux dire, les personnes qui me connaissent un minimum savent que le disco pour moi c'est une religion totalement. Euh, donc voilà. Série préférée, alors ça va être très compliqué que j'en donne qu'une seule. Alors il faut savoir que j'ai regardé Why Women Kill sur M6 quand elle était passée, je sais plus, pendant le confinement je crois, et c'est une série que j'ai absolument adorée. Elle a duré que 10 ou 11 épisodes, je sais plus, enfin elle a duré très peu de temps, qu'une seule saison en plus. Mais j'ai absolument adoré cette série. Il faut savoir que c'est dans la même veine que Desperate Housewives, et j'ai toujours adoré Desperate Housewives. Friends, pour moi, est une référence. Donc en fait, je vous parle que de vieilles séries, mais pour moi, j'ai du mal à trouver encore des trucs actuels de ce niveau-là. J'ai Stranger Things, qui est vraiment exceptionnel. 4 saisons, je sais plus, il y a la quatrième qui va sortir, je crois. Vraiment très très bien. Vraiment très 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 bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'avais regardé AJ and the Queen, donc avec RuPaul de RuPaul Drag Race, qu'une seule saison là aussi. Mais j'ai trouvé la série vraiment incroyable parce que on a des sentiments vrais en fait, vous voyez? Parce qu'on penserait pas, on pensait que dans un univers où tout est de paillettes et tout ça machin, au final il y a des personnes qui sont d'une véracité absolument incroyable. Et j'ai beaucoup aimé cette série là aussi. Film préféré, ça c'est pareil, je peux pas en donner. Clairement, je peux pas en donner. Pour vous donner un exemple, ça peut aller de Alien, ouais, ouais, de tous les aliens, peut-être pas le 4, hein, le 4 il est franchement chelou. Mais ouais, toute la saga Alien, en passant par Star Wars, en finissant par Le Prénom, qui est un film français, avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, et d'autres acteurs, qui est pour moi un film exceptionnel.
Le prénom, franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Mais le film, pas la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, c'est différent. Parce que c'est d'abord une pièce de théâtre, ensuite ça a été retranscrit en film, et ça a été très bien pensé de faire ce système-là, pièce de théâtre, ensuite film, parce qu'en fait, on a vraiment l'impression d'être avec eux. Tout le film, j'ai l'impression d'être assis sur le canapé et de regarder la scène, mais honnêtement, qui sont devant moi. Donc c'est plutôt incroyable. Et j'aime beaucoup les films où on commence quelque chose et on le termine à la fin du film, au sens où il n'y a qu'une seule limite, action. Voilà, il n'y a qu'un seul lieu, il n'y a qu'une seule scène, ça c'est très simple, mais la sensation plutôt de vivant de la scène est juste mais incroyable. Disney, Disney. Alors moi il faut savoir que je suis un bébé biberonné par Disney. Disney c'est toute ma vie. Disney ça sera toute ma vie, ça a été toute ma vie. J'y suis allé je ne sais même plus combien de fois au parc à Disneyland. Dans mon sang coule du Mickey. D'ailleurs je vous dis ça mais j'ai un petit Mickey en pop devant moi. Alors c'est pas le Mickey régulier, c'est le Mickey de Kingdom Hearts, parce que ça aussi il va falloir que je le dise. Et j'ai BB-8 ensuite. Donc mes deux passions, Disney et Star Wars. Ma plus grande peur. Ouais, je vous fais un peu les questions comme ça à la va-vite, parce que j'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. Mais voilà. Ma plus grande peur, alors il faut savoir que moi je suis une flippette. Je suis un angoissé de base, donc n'importe quoi peut me faire angoisser. Mais j'ai aussi la capacité de prendre du recul, donc je vais stresser de ouf sur le moment et puis après je vais me dire stop, prends du recul, observe et ensuite agis. Après tout ce qui vole et tout ce qui fait du bruit et qui vole, en insecte, hein, attention, je vois un avion, un hélicoptère, je me mets pas à hurler partout. Surtout qu'en plus je vis à côté de l'aéroport de Marignane, donc autant vous dire que si c'était ça, je ferais une syncope à peu près toutes les 4 secondes. Et c'est clairement pas souhaitable. Donc ouais, tout ce qui vole et tout ce qui fait du bruit. Ouais, genre les abeilles, je sais qu'il faut pas tuer les abeilles, mais elles me perturbent beaucoup trop. Les guêpes et tout ça, machin, c'est mort, c'est mort. Les scarabées, ils sont beaux par terre, mais pas quand ils volent. Y a pas de souci. Dans Mille et une pattes, il est très beau le scarabée, mais à la télé, c'est très bien. Phobie. Non, j'ai pas peur de. Alors, il faut savoir que j'ai une grande sœur qui est plus âgée, mais du coup, je suis assez solitaire au final. Vous voyez? Je me suis toujours amusé seul parce que ma soeur s'amusait avec ses trucs. Et puis elle était plus vieille surtout, hein. On a 8 ans d'écart. Donc quand elle a commencé l'adolescence, moi j'étais encore un enfant. Donc on n'était pas du tout dans les mêmes jeux, vous voyez. Même si on s'amusait ensemble et que maintenant on a totalement les mêmes délires. Il n'y a plus aucune différence d'âge entre elle et moi maintenant. Euh, enfin, dans les faits, parce que, enfin, je veux dire, psychologiquement, parce qu'il y a toujours 8 ans d'écart. Hein, enfin, mais voilà, on a totalement les mêmes délires maintenant. À l'époque, c'était un peu plus. On était différents. Puis j'étais un garçon, c'était une fille. Enfin, c'est une fille, je suis un garçon. Donc... Bref, vous voyez les différences qu'il y avait entre les deux. Je dis pas qu'il faut qu'une fille s'élève d'une autre. Non, mais on n'a pas les mêmes jeux. Faut arrêter de dire on peut pas s'amuser de la même façon. Donc je n'ai pas peur d'être seul. Voilà. Des fois c'est pesant, mais je me complais un peu dans ma solitude. Je suis bien. Je me plains pas trop. J'ai peur de la mort, mais ça, je pense que c'est une peur commune. Hein. Je pense que c'est la peur de tout le monde. Voilà. J'ai pas des trucs psychologiques personnellement Je crains les dents. Oui, ça, oui. Voilà. À la rigueur, les dents. Ouais. Tout ce qui touche de loin ou de près aux dents, j'aime pas. Voilà. Les bruits, tout ce qui. Ah non, ça me dégoûte. Ça me. Oh, ça me. Rien que ne serait-ce que de vous le dire, là, j'ai eu la chair d'ampoule. Animaux préférés, pourquoi? Le chien. Ah, je suis chien. Chien. Je suis dog addict depuis toujours, parce que j'ai toujours eu des chiens. J'ai perdu malheureusement ma petite chienne l'été dernier, en août, donc ça va faire 1 an bientôt. Donc autant vous dire que ça a été une dévastation juste incroyable pour moi et ma famille. D'autant qu'en plus c'était une petite chienne super charismatique. Bon, elle avait pas mal de soucis de santé, mais elle était totalement imprimée dans la famille. J'avais l'impression qu'elle avait pris de chacun de nous. Voilà, on est 4. On est 4 à la maison. Ma soeur a eu son appartement entre temps, mais on était 4 à la maison quand on l'a eu. J'ai vraiment l'impression que la chienne, elle avait vraiment piqué des trucs de chaque maître. Hein. Pour le coup, on dit que le chien ressemble à son maître, mais là, pour le coup, la chienne ressemblait à ses maîtres. Signe astro, je suis Capricorne. Alors, me demandez pas mes ascendants et tout machin, j'y crois, mais absolument pas. Je m'en tamponne. Je m'en tamponne le cigare, mais comme de l'an 40.
Est-ce que tu te reconnais du coup? Bah non, parce que je m'en fous, donc voilà. Surtout que moi j'ai toujours fait mentir ce genre de trucs. On m'a souvent dit ah ouais, toi t'es Capricorne, machin, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Je fais ouais, mais moi je suis aussi comme ça, comme ça, comme ça. Je fais donc, je suis pas totalement en phase non plus quoi. Mon plat préféré, alors je suis pas quelqu'un qui va bouffer. Moi je suis pas un gros mangeur. Hein. Moi clairement, bon je suis une gueule sucrée, ça c'est sûr. Moi il me faut du sucre. Le salé, je m'y mets un peu maintenant, mais le salé c'est clairement pas mon délire. Euh, Enfin, clairement pas mon délire. Je vais manger du sucré, bien sûr. Je vais manger du salé, bien sûr. Mais voilà, quitte à me donner quelque chose, je vais manger du sucré. Je vais pas manger du salé. Même si l'envie m'en prend tout d'un coup, je vais me bouffer, je sais pas combien de trucs salés. La chose la plus folle que tu aies déjà faite et ma plus grosse bêtise. Alors voilà, comme je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un de fou dans ma tête. J'ai pas fait de conneries, j'ai pas fait des trucs comme ça. Euh, je sais pas. Là clairement j'ai pas d'idée. Je suis pas quelqu'un voilà qui fait des trucs non plus. J'ai déjà pris l'avion pour me frapper 1200 km pour aller voir quelqu'un et notamment la personne qui m'a fait visiter la Normandie. Et donc c'est pour moi, c'est la chose la plus folle que j'ai faite parce que pas tout le monde ne le ferait, je pense. Enfin comme ça du moins. Mais moi je l'ai fait, voilà. Plus grosse bêtise, je sais pas. Ouais, peut-être le permis. Ouais, je pense que ouais. Je pense que ça serait d'avoir laissé trop tarder le permis. Vous voyez, c'est vraiment. Je regrette pas beaucoup de choses dans ma vie, mais le permis, c'est vraiment quelque chose qui me tord. Hein. Je veux dire, j'y pense tous les jours. Voilà. Et voilà pour l'instant. Ouais, après, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Ouais, j'avais des questions. J'avais genre voyage préféré, tout ça, machin. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, moi, la chaleur, c'est pas du tout, mais pas du tout mon délire. Donc, tout ce qui est l'Espagne, c'est mort. Tout ce qui est Afrique du Nord, c'est mort. Tout ce qui est Ibiza et tout ça, c'est mort. Tout ce qui est les Caraïbes et tout ça, à la rigueur Cuba. Ouais, j'ai bien envie de faire Cuba et la Havane, ça oui. Mais alors, c'est tout. Et pour voir la mer des Caraïbes, oui, allez, à la rigueur, allons-y. Mais alors, sinon, la chaleur, c'est pas mon délire, quoi. Ah, je supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Donc ouais, ça va plus être les destinations du Nord, hein, clairement. Parce que là, j'avais prévu de partir en Irlande, sauf qu'il y a eu le confinement. Donc me faire une semaine en Irlande, c'est mon délire. Me frapper un circuit en Islande sur toute l'île, mais alors ça, mais c'est le but de ma vie, limite. Euh, Finlande, Suède, tout ça. Voilà. Tout ce qui est au-dessus de Paris, ça me va. Voilà, vous voyez. L'Allemagne, je pourrais me le faire, mais bon, ouais, pourquoi pas. Ouais, la Belgique, oui, pour la bière. Les Pays-Bas. Après, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pays scandinaves parce que leur façon de penser est nettement plus terre à terre que nous. Et ils sont beaucoup plus proches de la nature, entre guillemets. Hein. Voilà. Puis moi, j'ai toujours aimé les Vikings. Donc, autant vous dire que le prochain Assassin's Creed va se dérouler dans le monde viking. Donc, autant vous dire que vous n'allez plus me voir en fin d'année, puisque le jeu sera sorti. Donc, vous ne me verrez plus. Surtout qu'en plus, la PS5 et la Xbox Series X sera sortie en fin d'année, donc autant vous dire que voilà, hein, faudra prendre rendez-vous pour me voir. D'ailleurs, j'ai mon agenda. Non, je rigole. Il va pas jusqu'en 2021 celui-là. Ouais, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai rushé un peu le bordel, je suis désolé. Hein, c'est des trucs que vous n'avez pas compris, ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, que vous voulez que j'y réponde ou quoi. Je pense que je vous mettrai mes réseaux sociaux dans la description. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'on est bon, hein? Je pense que j'ai fait le tour, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Paix à ton âme, Aznavour. Écoutez, je pense que voilà, vous percevez peut-être un petit peu plus la personne que je suis. Si vous ne le percevez pas, allez vous faire voir. Si vous avez envie de l'apercevoir, comme je vous ai dit, je vais mettre mes réseaux sociaux en lien. Je vous embrasse. Je vous souhaite bon courage pour les personnes qui finissent leur diplôme, comme moi. Je souhaite un bon courage aux personnes qui sont comme moi, qui craignent la chaleur. Autant vous dire que le 21 juin, c'est simple, je n'ai entendu aucune cigale jusqu'au 20 juin. Le 21 juin, je les ai toutes entendues. Donc autant vous dire qu'on va avoir un été chaud. Mais alors très très chaud. Voilà, donc autant vous dire que je vais passer mon temps sous le ventilateur, à moitié à poil, avec un éventail, en me mouillant le corps. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir la piscine chez mes parents.
Et vu que je vis encore chez eux, je peux en profiter autant que j'en ai envie. C'est l'avantage. Voilà, donc je vous embrasse fort. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Je pense que le prochain sujet, ça va tourner autour d'un test de matériel ou quoi que ce soit. Parce que pendant le confinement, je me suis acheté l'iPad Pro qui est sorti pendant le confinement. Donc à la sortie du confinement, je me suis empressé d'aller me l'acheter. Je pense que je vous ferai un petit avis sur tout ça, hein, parce que j'ai aussi un MacBook. Donc je pense que je vais faire une petite vidéo sur Mac Windows et sur iPad et tout ça machin. Hein. C'est à réfléchir, hein, c'est comme la FAQ, je vais y mettre 6 mois pour y réfléchir et je vais essayer de sortir un truc un peu abouti. Voilà, je vous embrasse fort, je pense à vous. Mon cœur est rempli de joie à l'idée que vous puissiez kiffer le contenu que je fournis. Et si vous le kiffez pas, bah écoutez, désabonnez-vous et allez vous faire voir. Voilà, bisous!